Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là je vous spoil un petit peu le maquillage de cette vidéo. J'avais déjà tourné une intro, mais en fait le thème de la vidéo a changé durant la vidéo. Mais vraiment c'est le bordel cette vidéo. Donc dans cette vidéo vous aurez une routine maquillage, vous avez un petit spoil. Sachez que je fais des liners plus fins d'habitude, là j'ai un peu foiré. Vous aurez aussi un tuto de make-up puisque je vais raconter un peu ma vie. Et dans cette vidéo il y aura aussi une petite story time puisque je vais vous raconter une anecdote un peu chelou qui s'est arrivée avec mon téléphone après ma vidéo où je présente mes coques de téléphone. Tout ça pour vous dire que c'est une vidéo qui est à la fois routine make-up, chit-chat make-up et story time. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et puis n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis moi je vous laisse avec les là aujourd'hui je pense que je vais me maquiller avec les palettes Leo Coralie, donc sans doute celle-là parce que celle-là je l'utilise moins vu que c'est moins mon style, les couleurs un petit peu foncées, mais j'utilise quand même le vert comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé déjà. Il faut savoir que moi ma routine maquillage j'ai à peu près la même chose pour le teint et les sourcils, mais les yeux en fait je fais le même enchaînement de produits, mais j'utilise toujours des couleurs différentes. Ça c'est par contre ça ne change pas, depuis 2 ans j'ai le même principe. Donc voilà, ce qui est réellement nouveau en fait c'est vraiment certaines étapes qui sont un petit peu différentes d'avant et les produits qui sont différents, mais en soi je fonctionne toujours pareil avec mon choix de couleur au niveau du fard à paupières. Donc déjà je vais commencer par poudrer mon visage avec du talc puisque c'est 1000 fois mieux honnêtement. Bon, je crois que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux on va dire pour la peau. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux on va dire niveau produit, mais je sais que c'est ce qu'on met sur les bébés donc ça devrait aller. Et enfin je crois que ça se fait plus, bref, je ne sais pas, on va dire, c'est un mystère. En tout cas j'en utilise parce que ça fait 1 an à peu près que j'utilise ça. Ça poudre mieux que toutes mes autres poudres, vous voyez, et ça tient plus longtemps et aussi ça me permet d'utiliser des produits assez brillants, vous voyez, quand je fais ma skincare. Bon, ne faites pas gaffe à ce côté de ma tête, on va rester comme ça. J'ai beaucoup d'acné en ce moment, c'est pas ouf. Bref, je vais essayer de rester comme ça tout va bien, on ne voit aucun souci. Je rachetais une poudre tous les 3 mois alors que là, ça fait 1 an, genre vraiment il me reste la moitié du truc, ça se finit tellement pas vite et c'est hypoallergénique, je sais même pas ce que ça veut dire, je viens juste de voir ça écrit, mais voilà. Donc en fait quand on le fait, on se retrouve blanche comme un cadavre et ensuite on prend un peu des couleurs. En fait c'est un peu comme une poudre transparente si vous voulez. Je refais mes sourcils en fait, contrairement à avant que j'avais arrêté de les maquiller, mais je les fais à moitié comme avant et à moitié, enfin bref, c'est un peu bizarre, je suis passée par 3 étapes de sourcils, ça c'est la 3e, et la 3e est un mélange des 2 autres, donc ça me va, moi je trouve c'est bien parce que c'est pas trop foncé, mais c'est quand même défini globalement. Bon après moi j'aime bien mes sourcils naturels aussi, hein, mais j'aime bien les maquiller des fois, ça dépend. Donc du coup je viens tout simplement faire des petites hachures en fait, de façon totalement aléatoire. Je vais juste, tu vois, vous voyez, passer à ce niveau-là en fait, histoire que ça soit dégradé. Une fois que j'en suis là, je vais prendre l'autre côté, le petit goupillon. Je vais venir mouiller un savon que j'ai depuis très longtemps, parce que je me plaque les sourcils avec depuis longtemps. Je vais venir créer une sorte de petite pâte de savon, histoire de plaquer par-dessus, et ensuite je remettrai un petit coup de crayon par-dessus le plaquage, mais bref, vous allez comprendre. Quand je plaque, il faut que je fasse quand même un minimum doucement, parce que sinon ça retire tout le crayon, bref. C'est pour ça que j'en rajoute d'ailleurs. Donc je vais venir, alors quand je dis plaquer, c'est en fait je vais juste passer par-dessus, en fait, et faire comme ça, vous voyez. C'est vraiment tout léger, histoire que ça bouge pas. Maintenant que j'en suis là, on va passer à la base à paupières. Du coup, vu que je mets toujours une base quand je me maquille. Quand je fais un maquillage avec des couleurs assez pastel, j'utilise du blanc, mais là je sais pas trop ce que je vais faire. Mais je pense que je vais utiliser quelques fards de la palette, la nouvelle palette des Leo Coralie du coup. Donc je pense qu'on va mettre du blanc. Voilà, le blanc c'est toujours assez compliqué à travailler. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Ok, bon, c'est pas parfait. Vous voyez, c'est pas totalement dégradé à ce niveau-là en fait. Mais comme je vous l'ai dit, quand je dégradais mon fard, ça se fondra avec le reste. J'ai bien envie de partir sur un maquillage dans les tons bleus, donc je vais sans doute partir sur le fard céleste de la palette du coup. Comment elle s'appelle, Douce Romance. Je prendrai sûrement Féerique dans un cut crease à ce niveau-là et je ferai un petit liner. Bref, ce que je fais toujours, c'est habituellement un fard à paupières mat que je dégrade bien sur la paupière, je rajoute un fard irisé sur la moitié de la paupière et un liner. Le fard irisé, si je fais pas de liner, je le mets en cut crease, et si je fais un liner, je le mets juste comme ça avec le doigt sans faire de cut crease. C'est soit j'ai le temps de faire le cut crease, soit j'ai le temps de faire le liner le matin, donc du coup je fais l'un ou l'autre. Ok, alors on commence avec ce fard, on attaque directement, il est un petit peu poudreux, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de chutes. Il est vraiment magnifique par contre. Il se dégrade très bien. J'aurais peut-être même pas besoin d'utiliser de fard
de transition, je pense quand même que si. De la palette pastel de Beauty Bay, je pense. C'est un fard pastel en fait. Je pense, ouais, c'est pas les mêmes tonalités, mais ça fait pas trop moche. Donc, par contre, je vais bien rajouter du céleste. Hein, je n'hésite pas à en mettre une quantité bonne pour que ça se voit bien. Bon, je pense que j'ai fini. On va passer à l'autre œil du coup, et je ferai bien sûr un ras de cils. Putain, ça y est, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo maquillage. Ça y est, je ne sais plus quoi dire, quoi faire, comment. Enfin, la dernière vidéo maquillage, elle date de début septembre, je crois. Mais c'était un chit chat, donc en soi, c'était pas un tuto, vous voyez. Et mon dernier tuto, il date de peut-être il y a un an. Pour ceux qui adorent mes vidéos aussi, ne vous inquiétez pas, hein, elles sont toujours d'actualité. Mais je vous avoue qu'avec mes études, c'est vraiment très compliqué de tourner, de monter les vidéos Sims en fait. Parce que c'est très long à monter comparé à mes autres vidéos. On va passer au ras de cils. Je vais utiliser exactement les mêmes fards. Voilà pour le ras de cils. Petite info, si jamais je ne montre pas quand je fais mon ras de cils, c'est parce que j'ouvre la bouche comme une débile et c'est un petit peu ridicule. Ok, donc du coup maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au fard irisé. Je pense utiliser le fard Féerique, celui-là qui est magnifique. C'est un peu comme tous les fards irisés en fait. Plus t'en mets, plus il est bien mis et plus il est, on va dire, opaque. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vous ai pas dit qu'il fallait que je vous dise dans cette vidéo? Déjà, j'hésite à faire des vlogmas comme l'année dernière parce que ça avait pas trop plu. Enfin, il y avait des gens qui étaient en mode ouais, tu fais la même chose tous les jours. Ah bon? Toutes les semaines j'ai les mêmes cours. C'est le principe d'un emploi du temps en fait. Bref, ça m'avait un peu vexée, j'avoue. Je suis un peu susceptible comme personne. Donc je disais qu'en fait ça avait pas trop plu. Je suis peut-être un peu à moitié comme ça, c'est normal. J'essaie de plus avoir des fourmis dans les jambes. Que ça n'avait pas trop plu les vlogmas l'année dernière, les vlogmas. Donc, moi j'aimais bien et tout. Ça me faisait un petit repos sur mes idées de vidéos. Ça me faisait des vlogs et je pensais que vous aimez bien les vlogs. J'étais plutôt contente. Ça n'avait pas été super apprécié en tout cas. J'avais eu aucun commentaire, je crois. J'avais eu plus de vues que d'habitude, mais pas de commentaires, donc je n'avais pas de retour pour savoir si ça plaisait. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si j'en fais ou pas, parce que j'ai pas envie de vous faire un truc alors que vous n'aimez pas et que peut-être que vous préfériez qu'il y ait mes vidéos habituelles le jeudi, on va dire. En tout cas, si c'est un vlogmas, ça sera une semaine complète. En gros, je fais ma semaine et vous avez la vidéo le jeudi d'après de la semaine précédente. Comme ça, tout le mois de décembre. Voilà, c'est le principe de mes vlogmas. Moi, je fais pas tous les jours. Là, on passe au liner, hein, au cas où vous l'ayez pas compris. Ok, je voulais juste un petit liner mignon. Je me retrouve avec un gros liner un gros liner quoi. Bon, si on se met de loin, je trouve que ça passe. Ouais, bon, honnêtement, je vous le dis, mes liners d'habitude sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus fins déjà, parce que j'aime pas trop les liners hyper épais comme ça. Bon, c'est pas moche, hein, mais j'ai plus l'habitude. Puis en vrai, il est juste épais en fait, il est pas si moche, vous voyez. C'est juste qu'il est gros quoi, et il ressemble pas trop à celui-là, je préfère que lui. Au final, je préférais lui et moins. Enfin, lui, je l'aimais pas, du coup, c'est pour ça que je l'ai grossi. Et du coup, quand j'essaie de grossir lui pour qu'il lui ressemble, lui est devenu moche. Je vous ai à peu près parlé de tout ce que je voulais. Je vous ai parlé du coup de le fait que je voulais faire des vlogmas, mais que j'étais pas sûre à 100%. Parce que, comme vous le savez, personne n'aime mes vlogmas. Non, je rigole. En vrai, je sais pas. Parce que en vrai, je peux faire d'autres vidéos. Enfin, j'ai pas de préférence entre faire des vlogmas ou faire d'autres vidéos. Après, je kiffe les vlogmas pour le coup, parce que moi je regarde les vlogmas d'autres gens. Bah du coup, je ne sais pas. On verra, vous verrez du coup la semaine, pas le 1er mais le 7 décembre en fait, si vous avez le vlogmas de la première semaine. Voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous raconter une petite story time de mon téléphone, parce que vraiment c'est très marrant. Je pense que ça mérite d'être raconté. En gros, ceux qui ont vu, vous êtes les vrais, ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière sur mes coques de téléphone. Enfin, je parlais du fait que j'allais sans doute garder encore un an mon téléphone, mon iPhone 8, voilà. Bah, je me suis carrément porté l'œil parce que le jour même, et je vous jure, c'est pas une blague, le jour même, putain, faut que je me concentre sur mon maquillage. Vous êtes pas prêts, hein. Vraiment, il y a des trucs chelous, mais vraiment, c'est un truc super bizarre. Alors déjà, première info à savoir avant de raconter ce qui s'est passé le jour même, c'est que la semaine d'avant, le samedi, j'avais un problème où mon chargeur marchait plus. Mais ça faisait genre 3 jours que je l'avais. Donc, bon, j'ai prié pour que ça ne vienne pas du téléphone, pour que ça vienne du chargeur. J'en ai racheté un au neutre, ça a marché nickel. Le chargeur, faut savoir que il a arrêté de marcher genre du jour au lendemain, mais vraiment de
de l'heure à l'autre heure. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment de l'heure à l'autre heure. Et il était un peu noir, mais je comprenais pas pourquoi il était noir. Je me suis dit, bon, il doit plus marcher, il doit y avoir un bug, bref. Pour moi, ça venait du chargeur. Si vous saviez. Donc pour moi ça venait du chargeur, voilà, le chargeur marchait pas, bon bah c'est triste, ça fait chier, j'en rachète un, mon téléphone remarche, le dimanche je tourne ma petite vidéo, je dis que je vais garder encore un an mon téléphone, jeudi, le jour où je poste cette vidéo justement que j'ai tournée le dimanche, où je présente mes coques de téléphone et où je vous dis le fameux, ouais, moi je les garde longtemps mes téléphones, j'ai fait tomber mon téléphone dans un fond d'eau, mais vraiment un fond, ça n'a pas touché le câble de chargement, il marchait nickel, mais vraiment il marchait nickel, hein. Il n'y avait aucun souci, d'ailleurs je regardais ma série, ça marchait très bien. Et il faut savoir c'est la première fois que je fais tomber mon téléphone dans l'eau. Et du coup, quand je le fais charger, il ne charge pas. Donc vous imaginez la panique, vous voyez, moi je suis en mode putain, comment je vais faire? Bon après, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, mais je me suis dit c'est la merde quand même, en cours, moi j'ai plus de téléphone, voilà. Surtout que je pouvais pas en racheter parce que je suis un peu pauvre. Je suis un peu pauvre et surtout je pouvais n'acheter que en payer en 4 fois sur Back Market, du reconditionné, c'est là où j'achète mes téléphones. Et pour payer en 3 fois, il faut être majeur. Et moi, mon anniversaire, c'est jeudi. Donc je ne pouvais pas l'acheter. Bref, donc j'étais dans la merde. Jeudi, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est mon anniversaire. Voilà, je vous le dis comme ça, au moins vous le savez. Je devrais le mettre au début de la vidéo. Donc, bref, mon téléphone, il ne charge plus. Donc moi, je pense que c'est le petit trou. Du coup, je me dis, il y a de l'eau qui est tombée dedans et tout. Ça vient de l'eau. Et mon chargeur est cramé. Et en fait, moi, je me suis partie du principe que c'est ma faute. Genre, je l'ai mis dans l'eau, mais même si c'est à peine touché, c'est ma faute. Donc, je vais acheter un chargeur à induction, le temps de pouvoir acheter un nouveau téléphone. Ok. Après, il m'arrive une révélation et je me dis... Mais mon autre chargeur, que j'avais pas fait tomber mon téléphone dans l'eau la dernière fois, et ben, il a aussi cramé. Et du coup, j'en arrive à la conclusion que mon téléphone, du jour au lendemain, s'est mis à faire brûler mes chargeurs et les rendre tout noirs, le bout, et ne plus les faire marcher. En fait, il les casse, et quand je change de chargeur, ça va venir 3-4 jours, et il va les refaire brûler. Donc là, j'utilise le chargeur à induction, du coup, en attendant que ça se règle, et je vais avoir un nouveau téléphone. Voilà, c'était pour en arriver à cette conclusion. Du coup, je suis obligée de changer de téléphone, alors que dans ma vidéo, je disais que j'allais le garder encore un an. Et dans ma vidéo, un autre truc que je disais que je ne vais pas respecter, je disais le fait que, en fait, vu que je voulais garder toutes mes coques, parce que c'était une vidéo où je présentais mes coques, donc je disais que je voulais garder mes coques longtemps, et que donc j'allais racheter le iPhone SE 2020, qui est la même taille que mon iPhone 8, afin de conserver mes coques de téléphone. Je me suis rendu compte que il était plus judicieux de payer plus cher un nouveau téléphone, mieux que de prendre le SE 2020 qui avait pas forcément la meilleure qualité, surtout ressemblait beaucoup à l'iPhone 8 que j'ai. Donc finalement ça aurait pas été un grand changement et j'aurais dû dépenser genre de l'argent pour un truc qui finalement est la même chose que ce que j'avais avant et qui s'était cassé. Donc moi j'ai vécu ce cassage comme une trahison. Je me suis dit mais je veux plus jamais avoir un téléphone qui ressemble à ça, parce que vraiment genre je comptais le garder, au pire je vais, vous voyez, ça fait mal au cœur quand ton téléphone se casse, que tu rachètes le même. Je sais pas si vous comprenez, genre tu repayes ton argent mais au final t'as la même chose qu'avant. Tout ça pour dire que cette vidéo coque de téléphone m'a clairement porté l'œil. Du coup, tout ça pour dire, arriver à la conclusion qu'en fait je vais avoir un nouveau téléphone avec une nouvelle qualité, mieux que celle-là, que ça va être mieux, que je vais pouvoir vous faire un petit What's on my phone. Bah oui, parce que là je peux pas en faire vu que je filme avec mon téléphone, mais là je filmerai avec celui-là et j'aurai le nouveau dans les mains. Bref, et du coup, pour en arriver à la conclusion, est-ce que vous voulez des vlogmas, en cherchant que ma semaine de vlogmas, je vais avoir mon nouveau téléphone. Voilà, je vais vous prendre une petite photo de miniature du coup au soleil, enfin au soleil, au froid. Et du coup voilà, sinon vous avez vu, j'ai fait mon sapin. Ça vous donne pas envie d'avoir des vlogmas, ça? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.